Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages du dimanche et un petit tuto. Et pour les partages du dimanche, cette semaine en Gorgeous, nous allons avoir la Gorgeous 49, les petites pirates. Je l'adore, elle est trop choupipi mimi celle-là. Elle existe en grand format, mais moi je préfère les petits. J'adore, elle est trop choupipi. Donc c'est la pirate. Et pour le tamponnage, alors vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de tamponnage. C'est pas faux. La planche, il n'y avait pas grand chose, mais ils sont trop choupipi mimi. Regardez, c'est des petits gnomes. C'est des petits gnomes abeilles. Moi je les aime trop. Ils sont trop choupipi mimi. J'aime bien ces petites bêtes comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc voilà pour les tamponnages et je vous mettrai quelques papiers de ma création à la place des stickers. Donc j'espère que ça vous plaira. Et pour le tuto, je me suis dit j'ai ça. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose avec ça? Et vous allez voir, on va y aller tranquillou. Ça va pas être compliqué, mais ça peut être pas mal. On va faire un album avec ça. Il sera petit, ce sera vraiment un mini-album, mais je pense que ça peut être sympa. Donc, c'est des tags qu'on trouve chez Action. Donc, je pense qu'on va faire du presque 100% Action. Hein. Alors, le but, ça va être d'enlever la colle, déjà. Ça peut être sympa. Hop. Et en fait, on va prendre notre taille et on va juste venir le plier en deux, comme ça. On va obtenir ceci. Il nous en faut un deuxième. Forcément. Et on va faire exactement la même chose. Alors, on va faire un mini-album. Hein. Vous pouvez quand même y mettre des photos... Des photos, on va dire 7 par 7, je pense. Non, 7 par 6,5. Donc même des petites photos d'identité ou autre, ça peut être sympa. Ou des photos que vous imprimez, vous savez, avec les imprimantes thermiques. Et en fait, le but, ça va être de venir les mettre comme ceci. Et on aura à chaque fois un petit rabat. Donc ici, par exemple, on pourra mettre une photo. Ici aussi. Ou on pourra mettre un petit commentaire, une photo là, une photo là. C'est après à vous de voir. Et le but, c'est d'en faire plusieurs. Donc moi, j'en ai déjà fait. Donc, on en a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Allez, on va en faire une 6e. On va faire 6 pages. Et après, on fera la structure. Hop. Par contre, ouais, il faut enlever la colle. C'est le plus embêtant, je vous avouerai. Hop. Ça faisait longtemps que j'avais ces tags et puis je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant essayer de faire un petit truc avec. Hop. Voilà. On a 6 pages. Comme ceci. Alors, pour la structure, il va nous falloir une page. Et on va venir faire des plis. Alors, on va faire un pli à 1 cm. On va venir faire un pli
à 2 cm. On va venir faire un pli à 3 cm. Ensuite, à 3 cm et demi. À 4 cm et demi. À 5 cm et demi. À 6 cm. À 7. À 8. À 8 et demi. À 9 et demi. On n'aura pas assez de place. Bon, eh ben on va pas faire comme ça. Comme je vous ai dit, j'ai pas calculé. Donc on va le faire autrement. On va faire des plis à 0,5 à chaque fois. Comme ça au moins on aura cette place pour tout ranger. On va faire quand même le premier à 1. Puisque ça va être celui qu'on va utiliser sur la couverture. Et tous les autres à 0,5. Donc là, on a une page. On a l'interpage. À 3, on commence la deuxième page. À 3,5, on finit la deuxième page. À 4, on a l'interpage. Donc là, on a 2 pages. À 4,5, on commence la troisième. À 5, on finit la troisième. À 5,5, on a l'interpage. À 6, la quatrième. À 6,5, on l'a fini. À 7, l'interpage. 7,5, la cinquième. À 8, on finit. À 8,5, l'interpage. À 9, la sixième. À 9,5, on l'a fini. Et là, on va faire un pli à 10,5. Enfin, un pli. On coupe à 10,5. Voilà. Comme ça, on a la structure. Et là, ça rentrera. Hop. Donc, le but, ça va être la première comme ça. Et après, on va faire des montagnes. Donc, ici, il faut que ce soit en hauteur. Vous voyez, comme ça. Et là, celle-ci, on va l'appliquer comme ça. Et celle de l'interpage, pareil. Et le but, c'est, vous voyez, qu'on ait, hop, ceci. Je vais faire pareil. Donc, ces deux-là, on les laisse. Ça va être celle-là qui va être en hauteur. Celle-là, on les laisse en bas. En fait, si vous voulez, on en a. Le premier est normal. Le deuxième, on le plie à l'inverse. Le 3, le 4 normal. Le cinquième à l'inverse. Le 6 et le 7 normal. Le 8e à l'inverse. Et c'est toujours comme ça. Hop. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre du scotch. Tant qu'à faire. Peut-être pas celui-là. Il est où mon double face normal? Celui-là risque d'être un peu gros. Mon 0,3. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Donc il doit être rangé. Au pire, j'en ai là. Hop. Pardon pour le bruit. Hop là. Hop. Je vais ranger ceux-là parce qu'ils sont trop épais. Allez, j'en avais marre que le 0,3 soit trop fin, donc j'en ai pris peut-être un peu plus épais aussi pour tester. Je les ai pas encore testés. Mais là, comme on est sur du 0,5, le 0,3 suffit largement. Et je viens mettre en fait à chaque fois qu'il y a le pli inverse. Hop. Un ciseau. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. Hop. Donc en fait, on va le mettre tous les... on le met au deuxième. Ah, j'ai mon scotch qui s'est fait la malle. Je suis dégoûtée. Au deuxième. On va pas le mettre au troisième ni au quatrième, mais on va le mettre au cinquième. Comme ça, en même temps, ça peut vous permettre de refaire les... de bien voir les plis vallées, les plis montagnes. On va pas le mettre au sixième ni au septième, mais au huitième. On les met tous les trois en fait. Pas 9, 10, mais à 11. Je vois pas trop les plis. Ils n'ont pas été bien marqués. Hop. Ensuite, à 13. Non. 12, 13, 14. Je dis des bêtises. En plus, je le fais et moi, je vous dis des bêtises. À 17. Et ce sera le dernier. Et si on compte bien, on doit avoir 6 scotch. On en a 6. On est bon. Alors, je vais couper. Hop. Ce qui était pas bon. Là, il y en a un qui dépasse. Hop là. Voilà. Comme ça, en même temps, ça peut vous permettre de repérer les plis que vous allez devoir mettre à l'inverse. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais de suite les coller. Comme ça, c'est fait. Et ça prendra bien la forme. Hop. Voilà, comme ça on voit bien la forme qu'on veut obtenir. Vous voyez, c'est ça qu'on veut obtenir. Donc on fait ça sur tout le reste et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis tous les petits montagnes. Et vu que c'est assez serré, vous voyez, ça se colle pas super bien. Donc je pense que je vais mettre du scotch et on va remettre un papier dessus. Qui va faire... le mieux, c'est de mesurer tout ça. Normalement, on est à 5 cm. C'est ça. Donc, on va prendre un morceau de 5 cm. Hop.
comme ceci. Et on va le coller dessus pour être sûr que ça tienne quand même le tout. Alors, là je vais mettre du bon double face bien épais. Est-ce que je vais réussir à le décoller de la... Alors, est-ce qu'il est bien celui-là? Ouais, il est épais celui-là. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Ah bah comme ça au moins je saurais qu'il faut pas racheter ça. C'est bien de la daube. Ah non, j'aime pas du tout. En fait, si vous voulez, il est méga épais. L'épaisseur est horrible. Oh non, je peux pas mettre ça là-dessus. Oh, c'est trop tard. Donc pour rester dans la même dimension, on va le mettre, hein, mais... Ah non, je suis déçue là. Ah ben, je saurais qu'il faut pas acheter celui-là. C'est pas du tout ça qu'il me faut. Celui-là, je crois que je l'ai acheté sur Temu. Alors que celui-là, je l'achète, enfin le petit là, je l'achète sur AliExpress. Et sur AliExpress, c'est beaucoup mieux. Celui-là, il est dégueulasse. Ça fait silicone. J'ai l'impression de colmater une brèche. Je sais pas comment vous dire. Mais ça me donne vraiment cette impression-là, quoi. Je suis en train de colmater les tuyaux, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'on aime. Du coup, comme ce sera épais, il faudra que je pense à décaler un peu le centimètre de la base. Parce qu'autrement, ça va dépasser tout ça. Ah, c'est immonde. Bon, bah celui-là, il va rester où il est. Hein. Ou alors pour je sais pas quoi. Mais c'est clair et net que je vais pas m'en servir. En tout cas, pas pour le scrap. Ou alors pour des gros meubles. Bon, bah, et en plus, on n'arrive pas à le récupérer, quoi. J'attrape le scotch à la place d'attraper le... Oh, l'enfer! Oh, c'est ignoble. Vous voyez le truc? Après, je vais vous montrer l'épaisseur du bordel, mais c'est... Oh, c'est... Bah, après, quand j'en ai mis un, c'était vrai que c'était compliqué de changer après. Autrement, ça aurait pu être la même épaisseur. J'espère qu'il va bien colmater les brèches. Oh, l'enfer du truc. Il faut 3 jours pour le décoller. Oh mon Dieu, regardez ça. L'épaisseur du scotch, quoi. Oh, quelle horreur. C'est siliconé, c'est trop bizarre. Bon, ben, au moins j'espère qu'il colle.
Bon, déjà, ça a l'air de coller. C'est déjà ça. Mais je me retrouve avec une épaisseur, vous voyez, que normalement ça devrait être collé. Là, ça l'est pas du tout. Mais bon. C'est pas grave, hein. On va faire avec les moyens du bord. J'appuie un peu pour être sûr que ça prenne bien. Voilà. Et puis en avant Guingamp, hein, j'ai envie de vous dire. Et le but, ça va être en fait, de les 2 pages, on va en prendre 2 comme ça. On va venir les positionner comme ceci, avec les 2 volets en haut. On va mettre du scotch sur le bord et on va venir les scotcher, hop, comme ceci, vous voyez, une sur l'autre et comme ça. Je vais laisser un creux comme ça, on pourra mettre un petit truc à l'intérieur aussi. Je me dis que ça peut être sympa. Donc j'en fais une avec vous et après je ferai le reste hors écran. Après je me dis, est-ce qu'il serait pas plus intelligent de mater avant les... Parce qu'après quand ça va être collé, ça risque d'être galère. Donc on va mater avant. Et pour mater, je me suis dit que j'allais prendre des papiers assez verts. C'est pas mon habitude, mais par exemple celle-là me plaît beaucoup. Ou alors je fais ça avec... ça, ce serait peut-être la couverture. Et à l'intérieur, on peut mettre des pages comme ça. On a celle-là qui est pas mal. Ça, non. Alors, ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. On va rester dans le thème des feuilles. Ça, oui. Là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Là, non. Ça peut être pas mal. Ça aussi. Ça, j'aime beaucoup. J'ai presque envie de faire qu'avec ça, quoi. On va voir, on va voir. Je vais peut-être faire que 2. Ça, j'aime beaucoup. Ça va bien avec ça. Vous voyez. Hop. Celle-là me plaît pas mal. Après, c'est vrai que les autres, elles sont un peu... Ça irait plus ensemble, je trouve. Peut-être celle-là. Ouais, on va prendre ces 3-là plutôt. Et je vais les prendre en 2 fois, comme ça au moins je peux faire les 6 pages. Hop, il y a tout qui tombe. Une comme ça, et on a dit une comme ça. Hop. Et les autres, je les range. Alors, pour faire le matage, hop, ici ça risque d'être compliqué. Donc, ce que je vous propose pour ici, par exemple, je vais prendre cette feuille-là, on va la mettre comme ça. Et pour faire le matage, je vais venir, je décale même de 0,5. Vous voyez, j'ai mon pli qui est ici. Et j'ai décalé de 0,5. Je vais venir faire mon trait autour, comme ça.
Hop. Comme ça. Et le but, ça va être de couper. On va déjà couper droit. C'est pas mon ciseau, ça. Il est où mon vrai ciseau? Je l'ai rangé où? Ah, il est là. J'aime pas couper avec celui-là, j'ai du mal. C'est pas précis. Hop. On vient couper notre forme. On a notre forme. Hop là. Et là, vous voyez, quand on va le mettre, on va avoir un décalage. Vous voyez, là, c'est pas fou, puisque ici, c'est collé. Donc, en fait, je vais couper 0,25 de chaque côté. À peu près. Hop. Du coup, je vais avoir ceci. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est décalé. Là, il faudrait que je coupe un peu plus en bas. On va couper pareil à 0,2. Hop. Puisqu'en fait, je vais faire comme un matage, mais pas forcément que ce soit entier. Vous voyez, comme ça. Et là, les arrondis sont un peu sales. Donc, on vient les refaire à peu près à notre sauce, hein. Et comme ça, on a à peu près la forme qui convient. Quand vous avez votre bonne forme, après, je vous conseille de faire plusieurs fois. Comme ça, vous tracez. Comme ça, vous avez juste à découper la bonne forme. Et pour ici, ben là, ça va être plus simple, hein, puisqu'on a du 7,5 par 7. Donc, on va couper un papier qui va faire 7 par 6,5. Hop. Ah oui, non, c'est dans ce sens-là. Donc, j'ai pas pris le bon sens du papier. C'est pas grave. Ça m'apprendra. Hop. Et comme ça, on a ici. Alors, là, faut le faire 2 fois. Mais là, faut le faire qu'une fois. Puisque celui-là va être collé. Donc, je vais couper tous mes papiers au écran et on se retrouve juste après. Donc, voilà. J'ai fini de coller les papiers. Alors, j'ai été obligée de changer. Parce qu'en fait, en calculant, on n'en a pas assez. J'étais un peu dégoûtée. Parce que les autres, je les ai tous en double exemplaire. 12 exemplaires. Double exemplaire et pas celui-là. Donc du coup, j'ai pas pu faire tout comme ça. Parce que j'aime trop comme ça. Donc j'ai triché. Hein, j'ai mis du noir avec du foil et du comme ça. Comme ça, ça fait un contraste blanc et noir. On va faire comme ça. Hein. Et j'ai déjà collé les autres. Mais je vais coller le dernier avec vous pour que vous voyez. Hop. Donc, en fait, quand on a nos deux parties, il faut les mettre comme ça. Mais il va pas falloir coller au bout, puisqu'il faut que ça rentre là.
Donc on va laisser à peu près 0,5 cm la hauteur de notre petite languette. Et on va venir mettre... Alors vous pouvez en mettre partout si vous voulez rien mettre au milieu. Ou alors si vous voulez mettre au milieu, vous mettez juste sur les bords. Comme je suis en train de faire. On va passer par là, ce sera mieux, je trouve. Hop, on vise mieux comme ça que si on était dans l'autre sens. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise du scotch épais, enfin du scotch qui colle fort. Parce que comme il n'y a que 2 bandelettes, si ça collait pas assez, ça marcherait pas. Par contre, si vous collez tout, franchement, vous pouvez y aller à la colle facilement. Hop. Et je vais venir placer ma deuxième en pensant que les languettes qui sont crantées sont devant. Hop. Donc, on vient. D'ailleurs, d'habitude, je passe par là. Je trouve ça plus simple. Hop. Comme ceci. Et nous avons notre petite ouverture qui est ici. Où je pourrais glisser, par exemple, un petit tag ou autre. On verra. Et ensuite, il va falloir coller chaque petite partie dans notre languette. Donc, on pourra la faire coulisser. C'est l'avantage d'avoir laissé une petite anse. On va pouvoir la faire coulisser. Et je suis en train de me dire, est-ce que je ne mettrai pas du double face avec du... Bon, on va mettre de la colle. Mais j'aurais peut-être mis du double face plus de la colle. Pour être sûr à 100% que ça tienne. Allez, on va faire ça. Donc je vais mettre du double face sur chaque languette. Et de la colle par-dessus pour que ça glisse. Puisqu'autrement ça ne glissera pas. Alors ça va être une étape un peu plus fastidieuse du coup. J'aurais peut-être dû le mettre au début. Ça aurait été plus simple quand c'était à plat. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bah, c'est généralement quand on fait qu'après on y pense. Donc si vous refaites pas en même temps que moi, pensez à le faire avant, ça pourrait être sympa. Et plus facile. Parce que là, ça va être une tannée, on va dire. Et puis j'ai le scotch qui s'est emberlificoté. Hop. Ce morceau-là est out. Là. Oh ouais, non, c'est impossible. Il va falloir que je fasse un système D. Qui est le système de couper des bandelettes et de les poser après. Parce que je pourrais pas viser avec le scotch. C'est beaucoup plus embêtant. Ça prend plus de place. Que comme ça va, c'est plus facile. Quoique. Bon, déjà on va mettre celle-là, ce sera plus simple. Hop. Ah oui, donc il faut carrément que j'enlève presque 1 cm à ce que j'ai coupé. Donc je vais prendre des bandelettes de 7 cm. Ici. Hop. Et on va venir... Quoique si je le plie, c'est peut-être plus simple aussi. Que je suis une banane. Bah oui, on peut le plier. Ah, quand on est... Quand l'idée vient pas, hein, ça veut pas. Et c'est beaucoup plus facile quand on plie. Donc en fait, vous pouvez le faire après. Hop.
fais attention de ne pas perdre mon bout de scotch, puisqu'à chaque fois, quand je le coupe, comme c'est presque à ras, ça tourne. Et du coup, ça gâche un peu de scotch. Après, le plus simple, ce serait de couper avant aussi. Eh oui. Les astuces arrivent au fur et à mesure. Elles arrivent sur le tas. Et oui, si on coupe avant, forcément, après c'est bon. On n'est pas embêté. Hop. Au moins, je suis sûre que ce sera beaucoup plus sécurisé que si je mettais juste de la colle. Vu que c'est quand même une structure, comme je vous ai dit, j'aime bien mettre du scotch fort pour une structure plutôt que juste de la colle. Pour que ça dure dans le temps. Hop. On va venir couper. Hop. Plus que deux. En voilà un. Et le dernier. En voilà deux. Ne pas hésiter à bien appuyer les scotch aussi. Ça, il n'y en a plus besoin. J'ai la chaise qui craquelle. Elle couine. Hop. Alors, ça va là, ça colle pas. Ensuite, je vais enlever du coup les scotch des deux côtés. Et je vais venir y mettre de la colle dessus. Pour que ça glisse. Hop, pas à côté, ça serait pas mal. Oh bah, ça va pas vouloir, alors attendez. Hop. Voilà. Petit coton-tige. Et je vais venir glisser. En faisant attention bien sûr à pas décoller le scotch. Ma première page. J'appuie bien sûr que ça colle. Ah, j'avais pas pensé à ça, vous voyez. Le petit rebord va nous embêter. Je fais des structures et je fais n'importe quoi. Après, ça peut tenir les pages. Et on les défait au fur et à mesure, comme ça. Faudra voir. On va voir quand on les aura tous mis. Soit ça va faire tenir les pages, qui est pas plus mal. Puisqu'autrement, elles vont volter comme ça. Ou soit, ça va être une idée de pas bien. Hop. Ensuite, je vais venir mettre le deuxième.
Le deuxième, je vais mettre un foncé. Je vais faire un foncé, un clair, un foncé, un clair, un foncé, un clair. Hop. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Non. C'est pas bon. C'est pas une bonne idée. Bon, après, si je les penche, si, ça va. Si on les penche, si. Hop. Ensuite, on va mettre le troisième. Je vais prendre ça, ce sera plus simple. On va mettre de la colle. Hop, on se centre bien. En fait, j'aime bien le fait que ça bloque. Au moins, ça tiendra droit. Ça partira pas dans tous les sens. Ensuite, hop. La quatrième. On laisse bien prendre. On va faire la cinquième. Ah, là, il y a le scotch qui s'était fait la malle. Hop. Ben non, si j'enlève pas l'autre côté. Ça ne va pas fonctionner. Hop. On l'insère. Ah bah j'ai oublié de replier la page.
tient bien en fait, ça tient bien droit. Ah. Lui, la colle a un peu dépassé. Hop, on répare. Et le dernier. Hop, que je vais insérer aussi. Alors, je vais laisser prendre un petit peu, que la colle ait fait son effet et que du coup le double face ait pris le relais. Parce qu'autrement, si je bouge et que c'est pas le cas, ben ça va tout enlever. Donc il n'y aura aucun intérêt. On se retrouve quand c'est bien collé. À de suite. Donc voilà, c'est collé. Nous obtenons ceci. Donc, si vous voulez que ce soit libre, je vous conseille de rajouter 0,5 ici. Donc, par exemple, à la place de plier à la moitié, vous pliez 0,5 plus haut. Comme ça, au moins, vous avez le libre. Mais, franchement, moi, j'aime bien le fait que ce soit bloqué. Comme ça, ça ne volera pas dans tous les sens. Et vous voyez, ça se défait très bien si on plie un petit peu. Donc, c'est pas dérangeant. Franchement, c'est pas une si grosse bêtise que ça à l'arrivée, vous voyez. On peut très bien les déplier. Donc, franchement, c'est pas une si grosse bêtise. Et pour la structure finale, on va faire simple. Hein. Je fais vraiment un album très très simple. On va venir juste plier comme ça. Et on va avoir ça en guise pour faire un petit... on va mettre une petite ficelle ou un truc comme ça, ça fermera. On fait vraiment basique de chez basique aujourd'hui. On va pas dans le compliqué. C'est pour tout le monde. Les débutants peuvent s'éclater. Donc on est à 7,5. Mon plioir. Donc je vais venir à 8,5 faire un pli. Je pense que c'est pas mal, 8,5. Et à 8,5 je fais un pli. Et je vais faire pareil avec celui-ci. À 8,5 je vais faire un pli. Hop. On fait vraiment la structure la plus basique qu'on puisse généralement faire. On va voir. Ok, 8,5 c'est pas bon. Vous voyez? J'aurais peut-être dû regarder avant. Ah, quand on fait des bêtises, on les fait jusqu'au bout. Je pense que c'est le tuto de la cata. Désolée. Mais on va y arriver. Hein. On va obtenir ce que j'ai envie. Bon, ben on va aller à 10,5. Hein. Soyons fous. Prenons 2 cm de plus. Soyons fous, soyons fous. Comme ça, au moins, on est sûr à 10,5. Parce que si on veut mettre le ruban, il faut que ça dépasse. Là, c'est bon. Vous voyez, le ruban, il va dépasser, donc on est bon. 10,5, on est pas mal. Hop. Et on va venir, bah, si je le plie pas, ça va pas marcher. On va venir tout bêtement coller ça comme ça. Hop. On va le coller dessus. C'est l'avantage d'avoir fait notre base. C'est qu'on peut coller dessus après. Après, le pli va pas me déranger vu que je vais mater. Alors, je coupe un petit peu. C'est juste pour enlever la colle. Hop. Et je vais tout bonnement coller comme ça. D'abord, je vais mater. Ici, ici. Les deux côtés. Parce qu'autrement, ça risque d'être plus embêtant quand ce sera fini. Alors, pour le matage, on avait dit ce papier-là qui était trop beau et que j'aimais trop.
Donc on va utiliser celui-ci. Et j'ai peur de ne pas en avoir assez. Est-ce que je vais en avoir assez? Il m'en faut 4. Une, 2, 3, 4. On est sauvé. Oui, parce que je pourrais faire le rebord avec, je pense, une chute. On est sauvé, on est sauvé. J'ai eu peur, je vous l'avouerai. On est toujours sur du 6,5. On est toujours sur du 6,5. Du coup, c'est 6,5 comme ça. Parce qu'il faut que je prenne par rapport au sens de la fleur. Donc c'est bien 6,5 comme ça. Alors. Ah mais du coup, non, je peux en faire 2 dans un. Eh oui. Puisque là, on fait dans ce sens-là. Tout à l'heure, on faisait dans l'autre sens, donc ça marchait pas. Mais 6,5 et 6,5, on les a. On les a. C'est parfait. Donc j'ai besoin que de 2 feuilles. C'est encore mieux. Non, je vais en avoir besoin de 3. Puisqu'il va y avoir le matage du dos. Et je pense que ça, ce sera pas assez épais. Et 6,5. Comme ceci. Je les ai pas pris dans le même sens exprès pour... Bon, comme ça, je trouve que ça fait plus joli. On n'a pas de symétrie trop. Ici, il y a beaucoup de symétrie. Mais ça se voit pas forcément vu que c'est noir. Malheureusement. Hop. Donc, on fait exactement pareil. Je me décale un petit peu. Vous voyez, je vais un tout petit peu plus loin. Et je viens couper ma forme. Alors, je me centre. C'est plus joli. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de laisser la forme. Moi, c'est surtout que je vais me servir du rond du tag. Comme ça, ça va nous faire une fermeture rapide. Hop, peut-être faire ça sur l'écran. Ça pourrait être sympa pour vous. Plutôt que de couper dans mon coin. Hop. Et à peu près. De toute façon, on n'aura jamais de symétrie parfaite sur un truc qui est fait aléatoirement. Mais on est sur le jeu du aléatoire. Ce qu'on peut faire par contre, c'est prendre le deuxième. Alors, faire attention au sens. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. Oui. Ce qu'on peut faire par contre, c'est essayer de faire quand même la même chose ici. Comme ça, on aura 2 fois le même. Quoique, je peux le faire pour les 4. Hop. Comme ceci. Et alors, ça c'est dans ce sens-là. Ça c'est dans ce sens-là. Comme ça. Hop. On va faire les 4 mêmes. Comme ça, on s'embête pas. Hop. Après, j'arrange les bords un petit peu quand même. Parce que ça fait pas l'arrondi qu'on
qu'on obtiendrait, mais on a déjà la forme. Donc c'est plus facile d'obtenir ce qu'on cherche. Hop, voilà. Comme ça, on a nos 4. On va pouvoir les coller. Et faut penser à faire le trou. Si on veut garder le trou. Oh là là. Je suis une banane aujourd'hui. Je vous l'annonce. Bah oui. C'est pas grave, on fait comme ça. On triche, on triche. Ouais. Quelqu'un nous a-t-il autorisé, interdit de tricher? Non. Pas moi en tout cas. Hop, attention vos oreilles. Marc, je suis bête. Je sais pas si c'est aussi gros. C'est pour ça que j'ai pas... Je me demande si c'est aussi gros avec le... Oh bah oui. Donc voilà. Ça va aller plus vite. Hein, plutôt que de nous faire du bruit bêtement dans les oreilles. Hop. Celui-ci, si on le met comme ça... Ouais, je suis bête. Je colle et après je fais le trou. Ah oui, mais il faut quand même que j'en fasse un au début, trou. Hop. On va venir coller. Alors, bien sûr, celle-ci. Attendez, le sens. Donc c'est bien celle qui va à l'intérieur. Hop. J'ai pris le plus petit là ou quoi? Ah non. Pourtant il me paraît plus petit. Voilà. Et ensuite, je vais mettre la deuxième. Hop, comme ceci. Et on a notre trou. Alors, si vous n'avez pas pour faire des trous, n'importe quoi. Que ce soit la... Bon, après, pas tout le monde a la crop. Vous avez, vous savez, celle-ci. Je sais pas. Ça vaut 1 € sur Temu. Ou vous avez aussi celle qu'on a habituellement quand on est à l'école, vous savez, pour faire les trous dans les classeurs. Ça fonctionne très bien aussi. Il y a quand même pas mal maintenant de moyens pour faire des petits trous faciles. Hop, alors ce que je vais arranger, c'est, parce que là je vois du blanc. Et j'ai pas forcément envie, je veux quand même que ce soit propre. À minima. Hop. Voilà. Je fais le tour avec un... Comme ça, je vois quand ça dépasse ou autre. On a notre première couverture. On va faire la deuxième. Hop. Ça y est, elle veut plus. C'est une fois toutes les 10 minutes, on dirait qu'elle se bouche. Je comprends pas. Après, je pense que c'est quand même le seul souci qu'il y a cette colle, c'est qu'elle sèche quand même assez vite. Après, c'est un souci et en même temps, pour nos créas, c'est bien.
Donc c'est un peu embêtant pour nous quand on veut l'utiliser. Mais c'est vrai que quand on fait des créas, par contre, c'est pratique que ça sèche assez vite. Et qu'on n'ait pas 2 heures à attendre pour que ça sèche, quoi. Donc il y a des petits soucis de contenant, mais à l'arrivée, on n'a pas de soucis au niveau du scrap, quoi. Hop. Est-ce que si je passe par là, ce serait pas plus simple? Ouais, si, peut-être. Bon, j'ai agrandi un peu le trou, mais c'est pas grave. Il faut que je passe par là. Il faut que je passe par l'inverse. Plutôt que de ramener le papier à l'intérieur, il vaut mieux que je le coupe vers l'extérieur. Après, là, je crois que c'est parce qu'elle est presque vide aussi. Va falloir que je recharge. Ou alors elle a un souci. Elle est fatiguée. Ouais, c'est le truc de précision. Il se bouge facilement, lui. Faudra que je vois comment le... D'ailleurs, si vous avez des astuces pour déboucher des petits endroits, à part curer avec la pince, si vous connaissez un produit qui peut faire disparaître par miracle la colle, ça pourrait être sympa. C'est vrai que ça, j'ai pas. Et ça pourrait être beaucoup plus rapide pour nettoyer, du coup, le petit truc à chaque fois. Alors, on a dit qu'il fallait passer... Bah oui, mais non, si je passe par là, j'y verrai rien. Je suis obligée de passer par là. Hop. Et cette fois-ci, là, je vais faire le grand. On va refaire pareil. Pour homogénéiser. Hop, je fais le tour avec le stylo. Et ça homogénéise. Hop, et comme ça, nous avons nos 2 couvertures. C'est un mix de couvercle, de couverture, de tout ce que vous voulez. Donc, je vais mettre de la colle sur le premier. Hop. Je me cale bien droit et bien au bord. On pourrait y mettre du scotch. Mais là, comme on est sur du... Comment on dit? En fait, la structure, c'est plus ça. Là, c'est vraiment de la déco. Donc, la déco, on peut mettre juste de la colle. Hop. Et ensuite, je vais mettre la deuxième par-dessus. Alors là, du coup, je mets plus de colle, donc c'est plus long à sécher. En fait, c'est ça, plus on en met et plus c'est long à sécher. Mais bon, comme le petit embout veut pas. Hop. Je vais laisser sécher un petit peu, on se retrouve juste après pour finir. Voilà, ça a séché. Donc il nous reste ici à colmater, à cacher, à colmater. Ouais, vous voyez, ça aurait été trop petit, donc il faut bien une autre. Et c'est du 5 par normalement 7. Voilà. Donc on va couper du 4,5 par 6,5.
Donc si je coupe comme ça, ça va être 6,5 ici. Par 4,5. Enfin, je vais prendre le rose. Hop. Et on n'a plus qu'à coller. Et ensuite, on a juste à passer à la décoration. Qui, ma foi, va rester assez simple vu que les papiers... Oh non, j'en ai coupé 2, quelle banane. Bon, bah j'aurais plus qu'à faire des attestampes. Avec... Hop. Et on est dans quel sens? Que je me trompe pas de sens quand même? Non, on est comme ça, donc c'est ici. Hop. Donc on est niveau assez jungle. Hein. Mais ça fait assez printanier aussi. J'ai trouvé dans mon bazar, nous avons ce... Si je le coupe, ce serait peut-être plus simple. Hop. J'ai trouvé ce qui rappelle un peu le doré. En même temps qui rappelle le rose et du blanc. Donc pour fermer, il y aura cette ficelle. L'avantage c'est qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, puisqu'on va pas faire le tour. Hop. Bon, peut-être un peu plus, que je puisse faire ma boucle. Hop. Parce que j'aime bien fermer avec des boucles. Je trouve ça plus joli. Voilà. Donc là, on a une boucle. On peut couper. Ça, faudra que... Moi, je vais le ranger de suite dans la boîte à malice. Hop. Donc là, il est fermé. Et on va faire en déco. J'ai trouvé ça dans, pareil, ma boîte à malice. Que j'avais eu... vous voyez, c'est des stickers Stoga. J'ai eu ça dans un vide-grenier avec ma maman. Les dames ont été trop gentilles. Et vous auriez vu, j'ai ramené à foison des trucs. La dame me les faisait à 50 centimes. Et il y avait plus de 50 à 60 stickers dedans. C'était dingue. Donc je vais prendre un petit air de printemps. Je trouve que la couleur va avec. Parce qu'après rose, je me dis ça ferait peut-être un peu trop rose. Donc j'ai envie de casser quand même un petit peu la couleur. Donc un petit air de printemps, je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est quoi ces trucs? Attendez, il y a du plastique. Je comprends rien. Comment ça fonctionne? Ah, c'est des vieux stickers, du coup ils se défont mal, j'ai l'impression. Bon après, vu le prix où j'ai payé ça, je vais pas chipoter. Hein. Au pire, je mettrai un coup de colle. Ouais, ils se défont. À mon avis, ils sont vieux. Ah ouais, je connaissais pas ce style de... Vous voyez, derrière, c'est plastifié. Et c'est quand même assez épais. Regardez, je vais mettre un peu de colle là, et puis ça fera l'affaire. Hein. Le temps que c'est pas cassé en deux, hein. Ça se voit pas. On est dans le bon sens. Je vais mettre un petit air de printemps.
en espérant qu'il colle. C'est le cas. Hop. Et ben, j'avais bien envie de mettre le papillon là. On va aller sur du relief. Je fais pas beaucoup de relief, mais j'avais bien envie de partir sur le petit papillon qui fera rappel à ce papillon là. Vous voyez? Quitte à ce qui dépasse un petit peu, moi ça me dérange pas, au contraire. J'aime bien, je trouve que ça donne un petit cachet. Il faudra juste qu'il se colle plus au fur et à mesure. Mais je trouve que ça donne un petit cachet. Et puis ici, je vais quand même mettre des strass, hein, j'ai envie de vous dire. Pour faire un petit peu... Hop. Je range ça avant que ça disparaisse. Parce que me connaissant, si je le fais pas maintenant, je le fais jamais. Parce qu'après, je vais partir sur autre chose et je vais oublier. Et ça va être toujours pareil. Et ça va rester là. Et ça va proliférer. Et ça fait pas de petits. Encore si on les plante et que ça faisait des petits, ce serait bien. Et pour les strass, je suis en train de me dire il me faudrait des assez gros. Bah, qui dit assez gros dit BB-Craft. Hein. Il y a des gros sur les BB-Craft. Donc on va aller sur du BB-Craft. Et je vais prendre les plus gros. Hop. Et voilà. Comme vous me connaissez, j'aime assez la simplicité, pas trop. Hop. Voilà. Comme ça, c'est rangé. Et ben franchement, j'aime beaucoup. C'est simple. C'est une couleur assez peps. Je sais déjà à qui je vais l'offrir. Je pense que la personne se reconnaîtra. C'est plus son style à elle. Au cas où, maman, c'est pour toi. Non, bah ouais, je sais qu'elle va aimer. Et c'est un tout petit truc. Franchement, je trouve ça assez mignon. Donc, désolée pour le tuto assez laborieux, mais on a quand même réussi à faire quelque chose. Hein. Les idées arrivent au fur et à mesure, mais elles arrivent. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi. Bisous bisous.